Hello, buongiorno, hola, como está? Voilà. Vous voulez que je vous dise dans quelle langue? Konnichiwa, annyeonghaseyo, hello, guten Tag. Guten Tag. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, bah welcome. Voilà, ça va être une vidéo sur New York. Voilà, sur New York. Parce que j'y ai vécu. J'y ai vécu le semestre dernier et il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Il y a des choses qui m'ont choqué aux États-Unis quand j'y étais, et particulièrement à New York, parce que je suis partie dans d'autres endroits, mais vraiment New York c'était ma base. J'y ai fait un court séjour et puis voilà, je voulais partager avec vous ces expériences, savoir si c'est moi qui suis folle ou bien non, c'est vraiment la ville qui est un petit peu qui ne tourne pas rond. Donc voilà, on va commencer à penser. Je pense que ce que je vais faire, c'est que au tout début, je vais dire ce qui m'a le plus choqué, et à la fin les choses qui m'ont un peu moins choqué. Mais du coup c'est pas vraiment un classement, mais vous voyez un peu le délire quoi. Donc au début ça va être vraiment genre hyper choquant, et à la fin on va dire c'était un truc, voilà, c'est vraiment des trucs qui n'étaient pas hyper choquants mais qui m'ont quand même un peu surprise. Donc la première chose, number one, uno, hana, tout ce qui voulait, voilà, premier numéro one, on va dire que c'est l'insécurité. Euh, L'insécurité, je sais pas. Franchement, pour moi, New York, c'est Crackheadland à ciel ouvert. Vous voyez, genre, vous voyez Gare du Nord. Voilà, ouais, Gare du Nord, à minuit, 23h minuit, voilà, vous voyez les loups qui sortent là, les choses un peu bancales qui se passent à la Gare du Nord à ces heures-là. Bah, New York, c'est que ça, mais 50 fois pire. Alors, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça? Il faut savoir que aux États-Unis, il y a beaucoup de sans-abri. Aux États-Unis, non, principalement à New York, il y a beaucoup de sans-abri. Et la plupart du temps, malheureusement, en fait, c'est un combo. C'est-à-dire qu'il y a il y a pas tous les gens, qui sont dans la rue, qui sont SDF, ont des problèmes mentaux, mais il y en a beaucoup. Parce que je pense que vous savez que le système de santé aux États-Unis n'est pas comme celui en France. C'est très compliqué de se payer en fait les frais, notamment de santé mentale. Donc il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont livrées à elles-mêmes et qui sont dans la rue. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est un cercle vicieux. Voilà, t'as pas d'argent pour payer tel ou tel soin, ou bien tu les payes puis tu finis par ne plus avoir d'argent, bah tu finis dans la rue. C'est un cercle un peu vicieux, c'est un peu triste vraiment aux États-Unis, et vraiment notamment le soir, même pas que le soir en fait, même pendant la journée, c'est pas bizarre de se balader dans la rue et de voir des gens qui se parlent tout seuls. Vraiment, vraiment. Des gens qui se parlent tout seuls. Moi, franchement, j'habitais dans un endroit qui n'était pas forcément craignos. J'habitais à Manhattan. Pardon, à Manhattan. J'habitais à Manhattan. Et donc à côté de Central Park. Et normalement, c'était pas un endroit qui était vraiment genre qui était dangereux. C'était quand même un endroit assez safe, assez bourgeois. Donc du coup, il était pas censé, tu vois, dans la logique, on va dire dans la logique collective, il devait pas y avoir autant de personnes mentalement instables dans la rue. Bah, il y en avait quand même. Il y en avait quand même. Et il n'y avait pas un jour, vraiment, je vous blague pas, hein, il n'y avait pas un jour où je sortais aux États-Unis où je ne voyais pas une personne qui se parlait toute seule dans la rue, à moitié nue. Ça se voyait que ces personnes étaient sans abri, et c'est triste quoi, c'est triste à voir. Et du coup, un autre point aussi assez important, c'est que à New York, je sais pas c'est quelle drogue qui est légale, je sais pas si c'est la marijuana ou le cannabis, je sais pas. Je vais vérifier. Mais en tout cas, c'est légal. Et donc du coup, imagine le combo. Déjà, tu es une personne qui est mentalement instable, qui n'a pas forcément de chez soi, qui a peut-être un peu d'argent pour se payer. J'ai pas envie de faire du tout un portrait caricatural des personnes sans abri à New York, parce que j'ai jamais vraiment entamé des conversations avec elles. J'ai pas envie de les mettre dans une même boîte, parce que je pense qu'il y a des parcours qui mènent à différents, qui mènent à vivre dans la rue, et c'est pas forcément totalement la faute. C'est pas de la faute des gens parfois. Hein. Aussi bien parfois c'est des concours de circonstances. Il y a une chose qui arrive puis une autre et on finit dans la rue. Donc j'ai pas du tout envie de stigmatiser. J'ai pas du tout envie de mettre tous les SDF, les sans-abri, les sans domicile fixe dans la même boîte, mais il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de ces personnes qui sont démunies, en fait, qui ont un accès assez
facilité en fait à la drogue. Donc imaginez le combo. Ces personnes peuvent être très dangereuses pour eux-mêmes, hein, je dis bien, et pour la population. Qui vit en fait autour d'elle. Donc voilà, c'était vraiment l'insécurité, ça m'a vraiment choqué. Et à côté, Paris, c'est rien du tout. À côté, Paris, c'est rien du tout. Et on pourrait penser, ouais, c'est que dans les quartiers, par exemple, le Bronx, Brooklyn, mais c'est partout, en fait. C'est vraiment partout. C'est à Manhattan, c'est dans le Bronx. Le Bronx, c'est vraiment un quartier qui est très, très chaud aux États-Unis. À Brooklyn, à Harlem, c'est vraiment partout. C'est un truc assez général, je pense, à New York. Après, la deuxième chose qui m'a le plus choquée, c'est pas choquée dans le mauvais sens, mais qui m'a surprise, c'est le fait d'entendre de l'espagnol partout. Et moi, franchement, ça m'a pas du tout dérangé, hein. J'aime vraiment les langues, j'aime vraiment l'espagnol, même si je parle pas, hein, je fais carré, je parle espagnol, mais en fait, je ne parle pas espagnol. Mais ça m'a surprise. Pour moi, carrément, vraiment, hein, New York, c'est une langue, c'est une ville bilingue. C'est vraiment une ville bilingue. T'as l'anglais et t'as l'espagnol. Il y a une communauté très très importante de Dominicains, je pense que c'est les Dominicains, et même de personnes d'Amérique du Sud en général, mais vraiment beaucoup de Dominicains. Et donc je pense qu'à New York, sans rire, hein, tu peux te débrouiller, tu peux vivre une vie assez on va dire normale en parlant uniquement espagnol. Vraiment en parlant uniquement espagnol, parce que il y a tellement de restaurants mexicains, il y a tellement voilà, de lieux où tu peux parler facilement l'espagnol que en réalité, avec l'espagnol, tu peux te débrouiller. Je dis pas que tu peux te débrouiller si tu veux vraiment travailler à New York, mais il y a des gens qui le font, voilà, qui parlent que espagnol et qui trouvent quand même des emplois, etc. Mais voilà, juste pour dire que l'espagnol c'est vraiment dominant, vraiment pas dominant, pardon, pas dominant, mais c'est vraiment une langue, la seconde langue en fait de New York. La plupart du temps, quand tu regardes dans les métros, en fait, les affiches dans les métros, généralement, il y a la version en anglais et la version en espagnol. Ou il y a aussi en chinois, il y a la version en chinois, en espagnol et en anglais. Alors qu'en France, genre, en France, il y a que des publicités en français, quoi, vraiment que en français. Dans la rue, même si parfois tu vas avoir des trucs en anglais, principalement c'est des choses en français. Alors qu'aux États-Unis, à New York, vraiment c'est genre l'espagnol, c'est partout. Bon, on va pas dire que genre les rues elles sont écrites en espagnol, hein, c'est pas ce que je dis du tout. Hein. Les rues, le nom des rues, enfin voilà, c'est quand même écrit en anglais, mais je veux dire les affiches sont traduites en elles sont traduites en espagnol et même parfois en fait quand tu reçois des alertes, par exemple quand il y a des inondations, il t'envoie directement un message sur ton téléphone portable pour dire attention inondation, attention inondation. Ça fait peur, ça fait hyper peur. Genre ton téléphone il sonne et genre enfin il vibre et tout pour dire que genre il y a danger. Et la plupart du temps le message il est d'abord en anglais puis il l'envoie en espagnol. Donc ça fait vraiment moi ça m'a fait un peu chaud au cœur parce qu'ils prennent conscience qu'il y a des personnes qui parlent pas anglais en fait à New York. Donc ils ont fait l'effort de traduire les choses les choses vitales en espagnol. Tu vois. Par exemple, à Paris, Paris c'est quand même une ville assez internationale. Si demain il y a telle ou telle chose qui se passe vraiment de très grave, l'information va être relayée uniquement en français. Tu vois, uniquement en français, même s'il y a beaucoup de personnes à Paris qui parlent anglais. Et c'est pas du tout une critique, hein, mais voilà, juste pour faire un peu voilà le comparatif. Troisième chose qui m'a vraiment choquée, et là je dis bien choquée, c'est la nourriture. Oh my god, la nourriture, la bouffe, la graille, les denrées, vraiment c'est... Des fois je me disais mais, mais pourquoi en fait? Genre pourquoi tant de sucre? Pourquoi tant d'huile? Vraiment je ne comprenais pas. J'ai essayé le McDo aux États-Unis, mais au secours. Mais au secours en fait. Mais au secours, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est trop sucré. C'est trop huileux. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas quoi dire en fait. Et j'ai demandé en fait à mes amis américains pourquoi c'est aussi
salé, pourquoi c'est aussi sucré, pourquoi il y a autant d'huile. Et donc eux ils m'ont dit, mais après j'ai pas vérifié l'information, peut-être que je devrais vérifier, qu'il n'y a pas autant de restrictions en fait sur les ingrédients au McDo aux États-Unis. Donc du coup bah tout est trop gras, tout est trop sucré. Et moi franchement ça m'a vraiment choqué parce que j'avais vraiment beaucoup d'expectations, j'avais vraiment des expectations quand je me suis dit je vais aux États-Unis, je vais goûter le McDo, le vrai McDonald's avec des portions de ouf. Ah oui, aussi les portions. Franchement, c'est pas aussi gros qu'on le pense. En tout cas, à New York, c'est pas genre big. C'est une taille normale en fait. C'est une taille normale, c'est pas trop gros. Par contre, la boisson est hyper vraiment. C'est juste la boisson qui est giga grande, mais sinon le menu en soi, il est pas giant. Donc la quatrième chose. Est-ce que même c'est vraiment la quatrième. Est-ce que c'est vraiment la quatrième chose? Est-ce que c'est vraiment la quatrième chose qui m'a le plus choqué? Ça devrait être même le number one. Genre, ça devrait être le numéro un. Vraiment. Tellement j'ai vrillé quand ça m'a fait vriller, ça. C'est le prix. Le prix. Vous pensez... Attendez. Entre nous. Vous pensez que Paris, c'est cher? Vous pensez que oui, Paris, vraiment, les logements, c'est cher, la nourriture, c'est cher? Non. Non. Hold on. Hold on. Tu n'as pas vu. Non, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Ce que ça veut dire d'être cher. Tu ne connais pas la définition de cher. Paris à côté, c'est... Paris à côté, c'est les bas-fonds. C'est les bas-fonds. Moi, je le dis, c'est les bas-fonds. À côté, Paris, c'est les bas-fonds. À côté, Paris, je sais pas, c'est une auberge de jeunesse. On va dire, Paris, c'est l'auberge de jeunesse. New York, c'est l'hôtel 5 étoiles. Et hôtel 5 étoiles, tu prends la suite nuptiale. Voilà, c'est ça New York. Voilà. C'est tellement cher. C'est tellement cher. Le logement, la nourriture. Oh my god. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et pour vous faire un petit peu un ordre d'idée, il faut savoir que pour une colocation, je ne parle pas d'un appartement pour toi toute seule, pour une colocation à New York, peu importe le quartier, hein, parce que on peut dire oui, le Bronx c'est un quartier un peu moins huppé, donc ça doit être un peu moins cher. Oui, bien sûr c'est un peu moins cher, mais c'est déjà cher, c'est quand même cher. Les quartiers qui normalement dans le collectif qui ne sont pas censés être chers, ces quartiers, bah, par exemple comme Brooklyn ou bien le Bronx, bah, ces quartiers sont quand même assez chers, c'est quand même cher. Il faut compter environ peut-être 800 euros, 900 euros pour une colocation. Pour une colocation, hein. Pour une colocation. 800-900 euros pour les colocations. J'ai vu des appartements à Manhattan, mes amis, qui coûtaient 7000 euros le mois. Pourtant, c'est pas des appartements de ouf, hein. C'est parce qu'ils sont à Manhattan. Donc, voilà, c'est un ordre d'idée. C'est un ordre d'idée. Après ça, après le logement, qui est très très cher, il y a aussi la nourriture. La nourriture, et quand je parle de la nourriture, c'est vraiment la nourriture que tu achètes dans les supermarchés, mais aussi les restaurants, quand tu manges dehors, quand tu bois dehors, c'est tellement cher. C'est tellement cher. Bah, la raison pour laquelle c'est cher, c'est que déjà dans les prix, et c'est pas que pour la nourriture, hein, mais c'est aussi pour les habits, tout ce qu'on achète aux États-Unis. Les taxes ne sont pas incluses. Elles ne sont pas incluses en fait dans le prix final. Donc quand vous achetez, vous promenez à New York, c'est magnifique, j'adore ce t-shirt, j'aimerais trop goûter à ce gâteau. Bah, faut savoir que le prix, en fait, la TVA n'est pas dans le prix que vous voyez et qui est affiché en fait. Et l'autre chose, c'est que quand vous allez dans les restaurants et parfois dans quelques bars, il faut payer des tips, des pourboires. Et vous pensez, oui, mais en gros, je peux donner des pourboires que je veux, si je veux, genre, je vais donner 1 $. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, non. En fait, non. Et je pense que le minimum, c'est 15% du prix. 15% du prix. Et tu peux dire oui, tu peux essayer de te dire oui, non mais je vais esquiver de payer le pourboire, je vais donner juste mon argent et partir. Non, en fait, parce que des fois, dans le prix final que tu auras à payer dans ton ticket de caisse, bah il y aura le pourboire qui sera inclus. Donc tu peux pas faire comme si, oui, je vais pas payer, je vais courir et tout, je vais juste te donner un billet comme ça, je me pète. Non. Non, mon ami. C'est inclus, en fait. C'est inclus dans ton ticket de caisse. Et c'est un truc qui est vraiment compliqué. Après, je sais que la raison pour laquelle
la culture du pourboire est assez importante aux États-Unis, c'est que voilà, les serveurs ne sont pas payés une masse, mais moi je trouvais ça un peu genre dégueulasse, le fait que ce soit le consommateur qui paye tout en fait, parce que déjà c'est super cher la nourriture, après la TVA, les taxes ne sont pas inclus, enfin, les taxes ne sont pas incluses en fait dans le prix final. Et en plus, t'as les pourboires. Donc ça revient hyper cher. Hyper cher.